Bien le bonjour, comment vous allez? Je filme avec un nouveau téléphone, donc une partie du vlog est avec celui-là, une partie est avec l'autre, donc vous verrez bien la différence, je pense. Donc pour bien commencer ce vlog, une partie de ce vlog sera dédiée à mon passage en concours d'éloquence. Donc depuis des mois, je me prépare à un concours d'éloquence que je vais passer là en fin de semaine. Je suis clairement stressée, mais ça va le faire. Je révise mon texte tous les soirs avec Youpu. Ça va le faire, ça va le faire. Il faut que je vous parle d'un truc dont je vous ai absolument jamais parlé, c'est l'éloquence. Depuis le début de l'année, en plus de faire la Golemont avec du management, je participe à un concours d'éloquence et les demi-finales approchent à grands pas. Donc mon texte est prêt et je suis en train de le recopier. Que des gens se reconnaîtront et y participent ainsi. Le thème c'est paix et travail. Vraiment le thème, je suis pas sûre de l'info, mais mon texte est prêt. Il fait 3 pages et il dure 5 minutes. Youku, Ouais. tu penses quoi de paix et travail? Bah sur la vie de mes morts, c'est chiant. On n'en peut plus, hein? Non. On sature? Ouais. Il est 21h15 à peu près. On révise depuis 20h30, même pas. Bon bah voilà, c'est l'éloquence qui arrive. Plus que quelques jours maintenant. 4 jours. 4 jours. L'éloquence, c'est surtout ça, des moments très longs où en fait je répète mon texte en boucle des milliers de fois dans ma chambre en espérant le connaître par cœur. L'éloquence m'aura apporté beaucoup de choses. Honnêtement, j'avais pas l'habitude de recevoir des critiques et là j'ai dû en recevoir plein à la gueule et apprendre à gérer le stress. Et ça, c'était très dur. Le soir, on demandait carrément à ouvrir une salle de classe pour répéter alors qu'il y avait une soirée au foyer. C'était vraiment pour vous montrer l'implication qu'on a mis dedans et le travail qu'on a dû fournir pour en arriver là. Du coup, on va faire quoi là? On va faire le concours d'éloquence. On va faire le premier tour ici au lycée du coup. Et voilà! Après une bonne heure de répétition devant la salle, on était enfin prêts et c'était à notre tour de passer. Attendez, pause. À la base, 3 personnes devaient partir, 2 personnes en série générale et une personne de STMG. Et là, on venait nous annoncer que c'était finalement que 2 personnes qui allaient partir et qu'il n'y avait plus de sélection par série. Mon passage s'est super bien passé, j'étais super fière de moi et de ce que j'avais fait. Mes autres collègues, honnêtement, c'était super aussi ce qu'ils faisaient, mais je voulais vraiment gagner. Et j'ai fini première de mon lycée, et le lendemain, je partais à la finale départementale avec un autre collègue à moi. Honnêtement, tout ça me refait penser à la moi du collège qui était incapable de s'exprimer juste devant une classe, et qui là est en train de s'exprimer devant vraiment 20 personnes, avec beaucoup d'aisance et beaucoup de plaisir. Le concours d'éloquence a vraiment été une revanche sur la vie pour moi et sur plein de choses que j'avais enfouies et que j'ai réussi à vaincre grâce à mon travail personnel. Le travail c'est cool, mais nous on est surtout jeunes et on aime s'amuser, alors le soir on a demandé une salle pour fêter ma victoire et l'anniversaire d'un collègue et comme vous pouvez le voir, on s'amusait très bien. Bon, on va partir pour le deuxième tour pour les départementales. Du coup c'est moi et un collègue qui participent. Qu'est-ce que t'en penses, Loane? Moi j'ai hâte parce qu'elle disait, elle a un discours incroyable. Voilà, et on se retrouve après en fait. Après moult galères, on arrive enfin à la finale, mais j'étais vraiment stressée comparé à mon collègue, mais finalement ça s'est bien passé. J'étais très stressée avant de monter sur scène, mais ensuite quand j'y étais, la sensation est tellement indescriptible. J'étais concentrée et en même temps super heureuse d'être là et de pouvoir m'exprimer. J'étais en transe un peu. À ce moment-là, je pensais à 2 choses, au jury devant moi et à mes collègues qui étaient venus me voir, et mes professeurs. Ça se voyait qu'ils étaient fiers de ce que je faisais et qu'ils étaient fiers de moi. Et je voulais pas les décevoir. Alors j'ai parlé pendant 5 minutes, j'ai débité mon texte. Et finalement, ça a payé. Je lui avouerai jamais, mais je remercierai jamais assez ce prof de m'avoir poussé et de m'avoir harcelé pour que je fasse de l'éloquence. D'avoir supporté mes colères et mes angoisses pendant toutes ces semaines. De m'avoir convaincu de continuer, de parler, de pas prendre mon texte, de l'apprendre. De m'avoir poussé jusqu'à mes limites. Pour finalement ressentir la plus belle émotion de ma vie pendant 5 minutes. À ce concours départemental, j'ai fini 4e sur 14. Honnêtement, vu les textes qu'il y avait, c'est une super belle performance et j'en suis très fière, et les gens autour de moi le sont aussi. On se retrouve bientôt pour Marseille. Là-bas, ce sera vraiment la finale. Et cette fois, on verra bien qui est le meilleur d'entre tout le monde. Honnêtement, je prétends pas gagner, c'est pas mon but. Je veux juste revivre cette sensation incroyable de monter sur scène et de parler. Pendant la finale départementale, j'avais même pas envie de gagner. Je me suis dit, si je finis dernière, c'est pas grave. Je me suis tellement amusée que j'ai pas besoin de ça. Mon passage est vraiment la plus belle des revanches que j'ai eues sur ma vie. Je suis passée de la petite timide du fond de la classe qui osait même pas lever la main dans certains cours, à Ali, qui monte sur scène et qui parle 5 minutes devant tout le monde en s'exprimant bien fort. Dans mon texte, je dis des milliers de trucs. Je parle de ma vie, je parle de mes expériences,
Je parle du stress et de l'angoisse que j'avais. Je parle de la pression scolaire aussi. Mais la plus belle des victoires, c'est le fait que j'ai pu citer ce mec, RM de BTS, l'un des plus beaux exemples de travail et de réussite que je connaisse. Alors si vous voulez devenir comme les gens que vous admirez, travaillez. C'est tout ce que j'aurais à vous dire. Merci de m'avoir écouté et merci d'avoir regardé ça. Et surtout, croyez en vous.